Salut les gars, je vais vous présenter aujourd'hui le tout nouveau Tarmac SL9 tant attendu de chez Specialized, qui est juste ici. Et aujourd'hui, on va vous montrer le montage d'un vélo étape par étape. Let's go, étape numéro 1, on va poser le cadre. Taille 54, 729 grammes le châssis. Chez Specialized, pas la peine de mettre de la graisse carbone. L'insert a déjà une certaine rugosité. Oh là là, rugosité? Ouais, si, rugosité. Ce qui ne nécessite pas forcément de mettre de la graisse. On va régler à 13. C'est parti. Ça, c'est la toute nouvelle fourche du Tarmac SL9. Donc il y a une petite différence par rapport à avant. Le pivot, en fait, il y a un curviligne. C'est-à-dire qu'en fait, il est axé. Mais là, il y a une déformation dans le pivot en carbone qui va servir à venir passer la durite du frein arrière pour qu'elle puisse ne pas frotter dans le châssis, vu que le nez, ils l'ont assez affiné. C'est pas mal du tout. C'est très bien fait. C'est une très belle pièce. Et on a passé la durite en avance pour le montage pour aujourd'hui, gain de temps. Première étape, montage à blanc pour venir couper le pivot à la bonne hauteur. Du coup, tu prends, tu traces, tu mets tous tes éléments, tu viens tracer. Et ensuite, on redémonte et on va couper à moins 2 mm de la trace pour compenser la douille qui va venir serrer le guidon par la suite. Vous venez vous coller dans l'outil, vérifiez bien que vous êtes à moins de 2 mm. On colle sa lame à l'outil et on laisse la lame aller en va-et-vient et on force pas. Donc pour la finition, pour un pivot, on a cet outil là. Une pierre. Voilà, la finition, elle est assez propre. Donc avant de remonter la fourche, il faut qu'on passe notre câble de frein arrière, enfin notre durite de frein arrière, excuse-moi. Parce que vu qu'on est en câblerie intégrée, une gaine anti-claquement pour pas que la durite dans le châssis, quand vous passez les pavés ou des endroits pas très propres, ça fasse du bruit dans le cadre. Ça c'est fait, maintenant let's go pour la fourche. On fait bien attention aux durites de frein avant, durite de frein arrière. Les mettre du bon côté. La durite de frein avant tirée sur la gauche et la frein arrière sur la droite. Donc sur Tarmac SL9, les deux durites passent à droite. Et non une à droite, une à gauche comme avant. Avant il y avait les deux trous de droite et gauche, maintenant il n'y en a plus qu'un. Donc la petite cale pour venir maintenir le roulement à sa place. Très important. Voilà. Une fois que ça s'est serré, vous pouvez venir mettre vos premières cales. Et ensuite, on met toujours au maximum de cales. Le vélo n'est pas encore vendu. On ne sait pas à combien est-ce qu'on va couper le pivot. Donc on évite de couper trop court. Voilà. Ensuite combo et on va chercher la douille. Donc douille de pivot, 9 Nm de couple. Toujours la clé dynamométrique. C'est même pas une question, c'est une obligation. Neuf Nm de couple, on est bon. Donc ensuite passage de durite en câblerie interne. Extrêmement facile. Comme vous n'avez pas de pic pour les durites, que vous l'avez oublié à votre boutique, vu qu'on est dû tourner au speed shop chez Philippe, du coup je vais tailler une clé torx en aiguille. On devrait y arriver.
Heureusement que j'ai fait un vrai truc. Je vais me mettre en mode mécanique normale parce que là, ça va aller plus. 6,2 Nm de couple, les gars. 6,2. Ensuite, serrage des étriers de frein. Pas la peine de les serrer à la dynamométrique pour l'instant. Quand on alignera les étriers, on fera la dynamo à ce moment-là. Coupage de durite, élément satisfaisant. Tu prends la durite, tu peux la pousser un peu dans le combo. Pas qu'elle soit trop courte. Puis demain, si tu dois démonter les durites, puis ensuite tu as un problème de raccord ou une fuite, si tu es un peu plus long, tu pourras te permettre de le recouper et de remettre un insert. Donc tu la pousses bien dans le fond. Tu regardes, tu te mets là au bord. Et au bord, tu peux couper 1 cm après. Tu traces, tu mets et tu coupes. N'oubliez pas de remettre les conduites. Ensuite, chez SRAM, c'est l'insert rouge qui se visse avec la petite torx. Toujours bien en ligne. Si tu dois forcer pour mettre l'écrou, c'est que t'es pas en face. Pareil, hop, on pousse la durite à fond, on se met à 1 cm et on cut. Effet satisfaisant, c'est gratuit. Le Crux c'était une surprise. Pas grand monde s'y attendait en vrai au Crux, au nouveau Crux. Celui-ci, tout le monde l'attend de pied ferme. Il y en a déjà plein qui l'ont commandé, ils veulent rouler cet été avec. Qu'est-ce qu'on va se taper en premier? Boîtier pédalier, c'est fait comme ça. Boîtier SRAM Dub, simple à base. Douille spécifique pour serrer les boîtiers. « 50 tu te mets de couple. Tu arrives à 50. Et ensuite, vous serrez. Et là on est bon. Le boîtier c'est fait, les étriers c'est fait. Nouvelle patte UDH. Les nouveaux 4 Tarmac SL9, ils sont directement en châssis UDH, patte UDH. C'est-à-dire qu'on peut mettre les nouveaux dérailleurs 13 vitesses RAM et monter en monoplateau. Donc là celui-ci on met la patte pour avoir une classique et passer en 12 vitesses. Serrage 25 Nm de couple. Dérailleur arrière SRAM Red avec chape sackling céramique. C'est satisfaisant. On ne gagne pas de watts réellement. C'est plus esthétique qu'autre chose. Des bons roulements acier, ça a toujours bien fonctionné. Dérailleur avant SRAM Red E1. On réglera la hauteur du dérailleur avant quand on aura mis le pédalier. Avant, juste le serrer assez haut. Plus haut c'est mieux pour pas que les dents du plateau viennent taper dedans. Pédalier SRAM Red 48-35 avec 14 de puissance en 12 vitesses. Bon, on a déjà mis un peu de graisse d'avance. Là ça rentre. Satisfaisant. Ensuite vous pouvez caler votre pédalier. Il faut d'abord le monter à blanc pour voir s'il faut une cale de 2,5, 3,5 pour ajuster l'anthrax. Cale de 3 mm. La cale extrêmement simple, il y a une petite lèvre, la plus fine, vers l'intérieur. Clé dynamométrique, marqué dessus 54 Nm de couple pour le pédalier. Faites attention quand vous le faites, tenez bien le cadre, faites-le avec les roues par terre. Ensuite le SRAM, il y a une bague de précontrainte. Côté gauche, vous la serrez jusqu'à venir au contact. Avec le pédalier, c'est toujours libre. Et ensuite vous serrez la BTR de 1,5. Bah ensuite on va caler les roues. Hein. Chambre à air TPU chez Specialized. Flanc jaune,
Avoir les mains propres, roue Roval CLX Sprint, 63 mm pour l'avant et 58 mm pour l'arrière. La roue arrière est plus petite que la roue avant chez Specialized pour des relances plus dynamiques. Les pneus, ça se monte toujours à la main parce que les démontes pneus, ça sert à démonter les pneus, comme son nom l'indique. Quand vous montez un pneu, on fait toujours attention à ce que au niveau de la valve, vous ayez l'écriture, le modèle ou la marque de votre pneu. C'est plus esthétique dans un premier temps et second temps, pour trouver votre valve, c'est aussi plus rapide. Mettez bien votre chambre en place. Ensuite, vous commencez toujours à mettre votre pneu à la valve. Comme ça, pas de risque d'arrachement. Poussez bien la chambre avant de mettre le flanc. Facile. Roval CLX Sprint. Donc, ces roues-là, comme vous savez, vous pouvez prendre l'option de faire du bruit ou pas faire du bruit. Ce qu'il faut, c'est juste tirer sur votre corde de roue libre, le système ratchet. Si vous voulez faire du bruit, vous le dégraissez. Vous enlevez la graisse sur les dents. Ça va résonner. Nous, on a mis le choix d'en mettre un petit peu. Donc, ça va. Ça en fait pas trop. Quand vous montez sur les corps SRAM XDR, toujours un peu de graisse sur le filet. Il est assez fin. Ça sera plus facile à démonter. On a déjà vu des bloqués. Serrage de la cassette SRAM. 40 Nm de couple. Là on a un gonfleur. Ça c'est une machine que vous pouvez acheter. Ça se vend en France. C'est peu cher. Ça se vend chargé en plus. Chargé, chargé, chargé. Ensuite, serrage des axes de roue. Il y a une tolérance, vous pouvez mettre entre 8 et 12 Nm de couple. Moi je mets 10. Pareil à l'avant. 10 Nm de couple pour l'axe de roue. Chaîne flat top. Donc évidemment, respectez bien le sens, le plat vers le haut. Bien sur le pignon, petit plateau. Toujours pour mettre votre chaîne sur le petit plateau. Descendez et du coup, voilà, on est tombé dans le trou. Ensuite, attache rapide, elle a toujours un sens. Et la petite flèche, vous la mettez dans la direction dont le pédalier, quand il tourne, la chaîne elle va de droite à gauche, donc la flèche vers la gauche. Assez simple à mettre. Technique de triche. Vous le mettez ici, vous tenez la roue arrière, vous tapez un coup sur la main. Et le clipsé. Pas très professionnel mais ça passe. Celle S-Works Power Evo Mirror 143. La toute dernière nouveauté de chez Specialized. Après le charreau de selle, je le règle. L'inclinaison de la selle, je la règle une fois par terre. De base, on met 0 toujours. C'est du neutre. Vous tenez la selle, vous la faites piquer du nez. Ça vous met bien l'insert en place en chariot pour pouvoir serrer sans qu'il tourne sur lui-même. Ensuite sur la mirror, vous passez à travers le nid d'abeille. Aucun souci pour venir serrer la vis au milieu. On serre toujours celle-ci en dernier. On mettra un coup de pied dynamo quand on sera par terre et qu'on l'aura mise à 0. Pour les groupes SRAM, pour faire fonctionner le groupe, extrêmement simple, on va faire l'appairage du groupe. Il y a un bouton juste au niveau du dérailleur. Tu appuies dessus. Il y a la petite lumière qui va se mettre à clignoter. Tu attends qu'elle clignote rapidement. Comme ceci. Et là après on passe en mode appairage. Donc pareil, dérailleur avant, on reste appuyé. Dès qu'il clignote, c'est qu'il a fait son appairage. Identique pour les manettes. Et la droite ensuite. Et là, quand c'est fini, tu rappuies une fois dessus pour valider l'opération. Et là, est-ce que c'est moi?
pour ce qui est du réglage de la hauteur du dérailleur à l'avant. Sur le SRAM, vous avez un petit trait à l'intérieur de la fourchette. Il y a la petite trace grise là-dessus. Et ça, il faut qu'il soit au niveau de la dent haute du grand plateau, aligné. Et ensuite, l'autre partie du réglage consistera à aligner le trait blanc du dérailleur sur le grand plateau, aligné aux dents. Et là, vous êtes nickel. Pour faire la purge sur les freins SRAM, extrêmement simple. Vous avez une petite vis sur la manette supérieure. On va l'enlever, on va mettre notre seringue, mettre une seringue à l'étrier avec un embout spécifique et envoyer la sauce. Voilà, toujours un petit chiffon sur vos manettes. Si vous mettez du liquide sur le caoutchouc, c'est la vis qui gonfle. Première étape, vous desserrez la vis. Vous dévissez votre première seringue toujours clampée. On a déjà fait la purge d'air au préalable des seringues. Il n'y a pas une goutte. Hop. Vous laissez votre seringue comme ceci. Donc, du coup, c'est le frein arrière. Ensuite, on a l'embout spécifique avec la BTR intégrée. Vous venez clamper dans l'étrier, comme ceci. Ensuite, vous le desserrez. Je déclampe. Et après, voilà. Satisfaisant. Pour enlever toutes les petites bulles d'air cachées surtout derrière les pistons. Donc n'hésitez vraiment pas à repousser du mètre-cylindre vers les pistons, au moins une fois ou deux. Et quand il n'y a plus de bulles d'air sur l'aller-retour, c'est que vous êtes OK. Aucun souci, il peut y avoir quelques gouttes de liquide qui sortent. C'est pas très grave, il n'y a pas d'air qui va rentrer, c'est juste votre mètre-cylindre, c'est le réservoir. Donc vous essuyez rapidement le liquide qui a coulé, que ça ne vienne pas endommager votre peinture ou vos caoutchoucs. Maintenant que la purge elle est faite, on va aligner les étriers de frein sur les disques pour pas que ça frotte, pour que la roue soit libre. Que ça ne soit pas désagréable quand vous rouliez. Il faut que vous pouvez juste desserrer les vis, appuyer plusieurs fois sur le frein pour que ça recentre un peu l'étrier. Quand vous le tenez, quand vous le serrez, vous le tenez bien, pas qu'il rebouge. Pareil pour l'avant. Pour régler, vous pouvez regarder le jour entre les plaquettes et le disque. Et voilà. Prochaine étape, serrer les étriers de frein à la dynamométrique. 6,2 Nm de coupe. Il nous reste à choisir la guidoline. Mais quoi? Ah, même toi le vidéaste. Moi je suis pour les têtes de mort. Bon, bien se laver les mains avant de mettre une guido blanche. En fait je voulais la mettre depuis un bout de temps cette guido. Guidoline blanche autour du cou. Pas dans le cou. Hop. Pas la laisser traîner par terre. Le temps que vous la remontiez, elle sera noire. On démarre toujours à l'intérieur. Et là le but ça va être de... C'est une technique après, il faut en pratiquer un peu. Il faut toujours prendre le temps de bien faire le départ. C'est le plus important. Et pour être sûr de bien le faire, vous mettez de suite votre capsule. Vous regardez si vous êtes assez sorti ou pas. Vous voyez là, j'ai aucun défaut, je serai bien au serrage. Donc là, maintenant, c'est parti pour dérouler. Guidoline, soupe à case, facile. Ça va avec Specialized. Tous leurs vélos sont équipés en origine, en soupe à case, non pas avec les têtes de mort. Ça, c'est une petite particularité de chez nous. Et là, ensuite, vous allez monter en respectant une légère diagonale. Essayez d'avoir le même écart entre chaque tour. Il n'y a pas que l'esthétique. En fonction de l'écart que vous mettez, la superposition, vous aurez plus ou moins de confort. Et pareil, en fonction de comment vous la tirez, la tension, ça change aussi le confort. Donc si quelqu'un veut du confort, très peu de tension. Si quelqu'un veut une guido, tirée un peu plus fine, tendue. Mais toujours avoir le... Toujours un peu compliqué d'avoir ce niveau de réglage. N'hésitez pas à redécoller. Quand vous voyez un défaut, quelque chose que vous n'aimez pas, ça met des semaines à ce que la colle elle tienne vraiment. Il faut de la chaleur et de la pression, donc vous pouvez la redécoller presque indéfiniment quand vous la faites. En tout cas la soupe à case. Donc le moment le plus redouté de tous, le fameux 8. À quel moment je démarre ou pas. Donc là quand on a ce jeu là ici, là il faut encore faire un tour, on est trop juste. Ça sera irrattrapable après.
Par contre, quand là il y a un peu d'espace encore, c'est pas très grave, parce qu'au prochain tour du 8, on l'aura. Donc vous passez par-dessus une fois, vous tendez bien, on repasse par en dessous. C'est là que je vous disais que c'était pas grave de ne pas arriver tout là-haut. Ce tour-là nous permet de cacher tout en haut de la cocotte. Et ensuite, on repart sur l'extérieur de la guido en tendant bien. Et là, n'hésitez pas à prononcer bien l'inclinaison à cet endroit-là. Donc là, surtout au niveau du après le 8, n'hésitez bien à bien angler. Surtout c'est des cockpits comme ça, on va s'arrêter juste ici en biais. Donc il y aura toujours un peu de râpe de guidoline. Juste pas oublier de vérifier avant de venir scotcher la guido ici que quand je rabats mon cache-cocotte, j'ai pas de jour à droite et à gauche. En gros, au départ je suis bien, j'ai aucune boursouflure. Au niveau de 8, je vois jamais mon collier de serrage ni le guidon. Donc là on est ok. Plus qu'à finir avec une coupe en diagonale. Pour qu'on ait juste le petit bord qui arrive ici. Donc la coupe en diagonale c'est facile, c'est toujours de l'intérieur vers la manette. La bande de finition sous pacase avec les motifs sous pacase bien connus. On l'a pas parce qu'on a la skull, c'est une spécifique. Il faut bien le tendre celui-ci. Double tour en repassant par dessus. Et la finition elle est tendue. Waouh, speedplay, axe titane, pédale titane. Évidemment, on n'oublie pas les rondelles. D'accord, toujours sur les pédales. Donc en vélo, les pédales, un pas à droite, un pas à gauche. C'est pas beau ça. Et on n'est pas sponsorisé par Waouh. Hein. Je les aime bien, mais je tout payé. Hein. Voilà. Donc, vous entendez là, l'alignement de chaîne, il n'est pas bon du tout. La chaîne est beaucoup trop sur l'extérieur. Du coup, l'application SRAM AXS, extrêmement simple à régler, c'est dérailleur. La patte est à 0. On se connecte, pas la peine de créer un compte, on se connecte sans compte. Raid. Comme tout à l'heure, vous appuyez sur le bouton. Donc on va en micro adjust. Et là, vous allez pouvoir. Vous voyez, le dérailleur se remet en place. Jusqu'à temps que ça ne frotte plus. Et que votre ligne de chaîne soit vraiment bien alignée. Et ensuite, vous refaites un essai. Impeccable. Le Tarmac SL9 S-Works édition limitée est fini de monter et notre athlète préférée, Emma Ducreux, va aller l'essayer ce soir. Bah oui, c'est parti, hein. On y va pour une monture pareille.